C'est bien beau les robots, les dessins, puis le tableau. Aujourd'hui, on fait de la vraie programmation sur ordinateur. Ok, dans les deux vidéos précédentes, j'ai fait comme une introduction à la programmation. J'ai répondu à la question qu'est-ce que c'était la programmation avec des dessins des robots. Par la suite, on a poussé la logique un petit peu plus loin, mais bon, là, le fun va commencer. On va vraiment faire de la programmation sur ordinateur. Ce qu'on va faire aujourd'hui, tout le monde peut le faire. Vous n'avez pas besoin d'installer quelque chose en particulier. On va aller sur des sites web là, qui nous permettent de faire des essais. C'est vraiment pour tout le monde. C'est disponible à tout le monde. Et puis, ben, commençons dès maintenant. Si vous allez, je vais donner le lien en bas dans la description. Mais je peux vous conseiller un site en premier, c'est code.org. Code.org. C'est un site pour apprendre la programmation. C'est fait vraiment pour tous les âges. Il y a des cours à partir de 4 ans, je crois. Et puis, ça va vous montrer un petit peu comme j'ai fait là, avec le robot et les flèches. Ça va vous montrer un petit peu la logique de programmation. Ça va vous tenir par la main. Puis, vous allez suivre des leçons de programmation pas à pas. On va faire un exemple ensemble. Ici, je vais cliquer sur Commencer à apprendre. Puis là, comme vous pouvez voir, euh, il y a vraiment des catégories d'âge. Comme ici, c'est pour de 4 à 8 ans. Ici, les cours rapides de 9 à 18 ans. Et plus bas, c'est des leçons en mode déconnecté. J'ai jamais exploré cette section-là. Mais tout dépendamment, comme je vous ai dit au début dans les vidéos d'introduction, si jamais vous avez un enfant qui pourrait s'intéresser à la programmation, ce serait un bon site aussi à le diriger. Donc, de 4 à 8 ans et de 9 à 18 ans. Donc, on peut comprendre aussi que si vous êtes un adulte et que vous vous intéressez à la programmation, vous pouvez aller dans la section 9 à 18 ans. Donc, tout dépendamment de la catégorie d'âge que vous allez choisir, euh, vous allez voir qu'il y a plusieurs leçons. Ça commence par des échauffements. Puis après ça, chaque section vous apprend une particularité de la programmation. Découragez-vous pas parce que les premières leçons, là, c'est vraiment plate. Là. Ça vous montre pas, ça vous montre pas la programmation en tant que telle. Là. Ça fait juste vous habituer à l'interface du site web. Vous allez déplacer des blocs. Donc, c'est vraiment facile. Il ne faut pas vous décourager avec les premières leçons. À partir des autres leçons, là, ça va être plus sérieux. Au début de chaque section, dans ce site-là, euh, au début de chaque section, je vais retourner au début. Au début de chaque section, vous allez avoir une vidéo explicative sur la notion qui va être abordée dans cette section-là. Malheureusement, les vidéos qui sont présentées au début de chaque section sont en anglais. Vous avez des sous-titres en français, mais les personnes qui interagissent, ils discutent en anglais. Ça peut être un certain problème si c'est vos enfants, par exemple, qui suivent le cours. Les vidéos vont être en anglais et puis s'ils ne sont pas trop habiles encore avec la lecture, ils pourraient avoir de la misère. Donc, pour eux, pour cette section-là, je conseille de le faire avec eux, d'être à côté, puis de leur expliquer au fur et à mesure que le vidéo avance, mais de leur expliquer qu'est-ce que les gens disent. Donc, on est revenu dans notre section échauffement. Ici, c'est la section. Puis dans cette section-là, il y a vraiment plusieurs exercices. Donc ici, on va commencer par le premier. Puis ici, il faut indiquer notre âge. 21 ans et plus. On va cliquer sur OK. Et puis là, euh, ça nous explique ce qu'on va faire. Donc, ça dit faites glisser le bloc, créer un nouveau dans l'espace de travail, puis connectez-le à l'intérieur du bloc. Configuration pour créer votre premier danseur. Bon.
Donc, ici, on a le bloc configuration. Ce qu'ils veulent qu'on fasse, c'est de prendre le bloc ici et de le déplacer ici en dessous et de faire démarrer. Puis là, on a notre petit danseur qui est là, qui est content. Yeah! J'ai fini le puzzle 1. Donc, comme je vous ai dit, au début, là, il ne faut pas vous décourager, ça ne sera pas de même tout le long. Au début, c'est vraiment juste pour vous habituer à l'interface graphique du site web. C'est le genre de vidéo que je vous disais qui était pour apparaître. Le contenu du vidéo, malheureusement, est en anglais. Donc, moi, pour mon cas, je vais l'ignorer. Et puis là, en haut dans les consignes, faisons danser cet orignal. C'est le bloc New Dancer, ici, ce bloc-là ici, sur l'espace de travail. Connectez-le sous le bloc après 4 mesures. Votre danseur devrait commencer un nouveau mouvement après la 4e mesure. Ce qu'ils veulent qu'on fasse, on prend ça. Venir mettre ici, on va faire démarrer. On va voir ici le petit danseur. Et après 4 mesures, le danseur devrait faire un nouveau mouvement. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, vraiment niaiseux, les premières étapes, mais faites-le pareil hein, pour vous habituer un petit peu à l'interface et comment ça interagit. Mais le sérieux va arriver après les autres sections. Où là, par exemple, la section ici, c'est séquençage, où vous allez vraiment apprendre des techniques précises de la programmation. Donc ça, c'est un premier site web que vous pouvez regarder pour vous habituer à la programmation. Puis sinon, bien, on va aller directement sur un site web qui va nous permettre de faire du code. Le site web, vous le voyez ici en haut, c'est repl.it /languages /JavaScript. Le lien va être dans la description en dessous du vidéo. Donc, vous allez pouvoir uniquement cliquer sur le lien pour accéder directement au site. Quand, euh, Quand on a fait l'exercice ensemble du robot avec les flèches, on avait une, euh, on avait une série de commandes qu'on pouvait donner au robot et ces commandes-là étaient vraiment précises. Quand on programme sur un ordinateur, euh, l'outil qu'on utilise pour programmer, ça s'appelle un langage de programmation. Donc, c'est comme une langue que l'ordinateur va comprendre, qui va exécuter nos instructions. Évidemment, il y a plusieurs langages qui existent. Il y en a assurément des centaines. Le langage que j'ai décidé d'utiliser pour les vidéos, c'est le JavaScript. C'est un langage qui est vraiment utilisé à l'échelle mondiale. C'est un langage qui est vraiment populaire. Et puis la majorité des sites web que vous naviguez contiennent du JavaScript en arrière. Donc, c'est vraiment un langage qui est utilisé à plein de sauces et utilisé partout. Est-ce que c'est le meilleur langage? Ça dépend. Oui, non. Ça dépend tout le temps de ce qu'on veut faire. Il y a des langages qui ont été construits précisément pour des besoins particuliers. Pour moi, le JavaScript, c'est un langage que j'utilise à tous les jours. C'est mon langage principal. Et puis, pour moi, c'est le langage parfait. Il fait vraiment tout ce que je veux. Pour quelqu'un d'autre, ce ne sera pas le langage parfait. Puis pour une autre personne, mais il y aura. euh, ce ne sera pas question qu'il utilise ce langage-là parce qu'il y a des particularités. Bon. Dans les langages, il y a le JavaScript, il y a le C Sharp, il y a le C, il y a le C++. Si vous faites des recherches, vous allez voir beaucoup le Python, qui est un langage qui est vraiment beaucoup utilisé aussi. Euh, le PHP. C'est toutes sortes de langages que vous allez pouvoir apprendre par vous-même si jamais vous décidez d'aller un petit peu plus loin. Pour nous et pour la majorité des vidéos que moi je vais faire, je vais utiliser le JavaScript. Donc, on retourne ici à notre fenêtre du site web. Et puis là,
ce que je me rends compte, c'est que malgré ma corpulence, je prends beaucoup d'espace sur l'écran. Donc, je vais faire un petit arrêt, puis je vais me déplacer dans mon logiciel de vidéo pour que je prenne un petit peu moins d'espace pour laisser plus d'importance à l'écran qui est en arrière de moi. Donc, je fais une petite pause, je vous reviens. Je suis de retour un peu plus petit dans votre écran. Bonne chose, diront certains. On va commencer tout de suite à faire de la programmation. Donc, si vous allez sur le site web que j'ai mis un lien plus bas, vous allez arriver avec cette page-là. Ici en haut, c'est la liste des fichiers. Donc, on pourrait créer plusieurs fichiers, ce ne sera pas notre cas. Ici, c'est l'endroit où on va écrire notre code. Et ici, dans la partie à droite, ça va être le résultat. Donc, on va afficher des choses et ça va être dans cette partie-là que ça va s'afficher. On va faire un petit programme vraiment très très simple. On va faire un calcul euh, le plus simple possible. Ici, on va marquer 1 plus 1. Et on va cliquer sur Run. Ici. Ouh! On voit que dans la partie de résultats, on a marqué 2. Bon, ben, ça marche. Mais c'est sûr qu'un programme comme ça, 1 plus 1, c'est pas super intéressant. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va se faire un programme euh, qui va calculer le nombre de jours selon notre âge. Donc, c'est sûr qu'on n'ira pas avec le nombre de mois. On va y aller juste avec le nombre, avec les années. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Non, c'est sûr que si je dis, OK, moi j'ai 40 ans, on va faire 40, on peut faire fois 365, et voilà, on va avoir notre nombre de jours. Mais encore une fois, ce n'est pas super intéressant. Ce qu'on veut, c'est vraiment faire un programme avec une bonne structure. Donc, pour commencer, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se définir des variables qui vont contenir les valeurs que l'on veut. Comme par exemple, je vais vous expliquer après c'est quoi. Variable, var. Et si jamais il y a des experts là, en programmation puis en JavaScript qui rient dans leur écran parce que j'ai écrit var, je vous comprends, mais pour l'instant, je vais utiliser var. Ici, ce qu'on peut faire, c'est var, puis on peut se définir nombre de jours dans une année. C'est égal à 365. Parfait. Donc là, ce que je viens de faire ici, là, var, nombre de jours dans l'année est égal à 365. Ce que je viens de dire, c'est que je me suis défini une variable. C'est quoi une variable? Une variable, c'est comme un contenant. C'est un espace qu'on va réserver dans la mémoire de l'ordinateur qui va contenir une valeur. Et des variables en programmation, il y en a une tonne. On va en utiliser vraiment beaucoup. C'est juste pour pouvoir assigner une valeur à un identifiant qu'on a marqué dans notre écran. Donc, on a notre 365. On va se définir une autre variable que je vais appeler mon âge. Puis on va mettre 40 dedans. OK. À partir de là, on peut faire notre calcul. Ce qu'on peut faire, c'est pour afficher un message à l'écran qui est un peu plus intéressant que juste le nombre, on va faire console.log. Ce que le console.log fait, il fait juste afficher un message dans la partie de droite, donc dans la partie de visualisation. On peut afficher ici une chaîne de caractères. Votre âge, 2 points. Ici, on peut faire plus mon âge. Console.log. Chaîne de caractères. Nombre de jours. On va faire plus mon âge
fois nombre de jours dans l'année. Si je peux-tu réduire ça un petit peu. Parfait. Donc, si on fait run, on voit dans la partie de droite votre âge 40 et nombre de jours 14 600. Bon. Je vais expliquer ça ici, cette partie-là, avec avec l'apostrophe et une chaîne de caractères. En informatique, il y a plusieurs types qu'on peut utiliser. En JavaScript, il y a des types vraiment précis. Il y a les nombres, donc ce que j'ai fait ici, en donnant directement 40 à la variable. Il y a aussi les chaînes de caractères. En anglais, on appelle ça une string. Ça se peut qu'au cours de mes discussions, je parle des fois de chaîne de caractères, des fois de string. Si je parle de la même chose et je ne parle surtout pas des sous-vêtements quand je parle de string. OK? Donc, chaîne de caractères et string, c'est la même chose. Dans tous les langages de programmation, pour les chaînes de caractères, il faut délimiter quand est-ce que la chaîne commence et quand est-ce que la chaîne se termine. C'est pour ça qu'on met ici un apostrophe pour délimiter la chaîne de caractères. En JavaScript, on peut aussi mettre des guillemets. Les deux sont permis, mais il faut utiliser les mêmes. Donc, si vous voyez ici, j'ai mis, je vais essayer de mettre le texte un petit peu plus gros. Comme ça. OK. Donc, au début de cette chaîne de caractères-là, j'ai mis des guillemets. Donc, ça doit obligatoirement aussi se terminer avec des guillemets. Même chose pour la ligne d'en dessous. J'ai commencé avec un apostrophe. Il faut que je le termine avec un apostrophe. Pour vous montrer ce que ça fait, par exemple, si on ne met pas, euh, on ne même pas le même, on ne met pas le même caractère pour terminer la chaîne de caractères. Vous voyez ici, plus mon âge là, est encore en rouge, comparé en bas où le plus est en bleu et mes variables sont en noir. Donc, ça veut dire ici que pour ma ligne, lui, il s'attend à avoir un autre guillemet pour fermer sa chaîne de caractères, puis il ne le trouve pas. Donc, pour lui, le plus et le mon âge fait partie de cette chaîne de caractères-là. C'est pas ça qu'on veut. On veut un guillemet dans ce cas-là pour fermer la chaîne de caractères. Ici, le plus, ce que ça va faire, c'est que ça va prendre la chaîne de caractères, votre âge, et ça va ajouter après la valeur de la variable mon âge. C'est pour ça aussi qu'à droite, dans la partie des résultats, on voit l'âge que j'ai rentré. À partir de là, ben, on peut rentrer, on peut changer le nom, la valeur de la variable. On peut marquer 25. On peut faire run ici. Puis juste en changeant la valeur de la variable mon âge, les résultats sont différents. Là, on pourrait se dire, OK, j'aimerais ça savoir le nombre d'heures. C'est bien parfait. Pour nous aider à calculer le nombre d'heures, on va se faire des variables intermédiaires. Donc là, on peut faire nombre de jours dans une année. On n'est même pas obligé. On pourrait faire tout simplement console.log. Nombre d'heures. Deux points. Là, vous voyez que, ouais, là, j'ai un problème. J'ai ouvert la chaîne de caractères avec un apostrophe. Dans la chaîne de caractères, il faut que je mette un apostrophe dans ma chaîne de caractères. Là, j'ai un problème. Puis mon problème, c'est que JavaScript, lui, va penser que ma chaîne de caractères, c'est vraiment nombre D, puis ça va arrêter là.
Si j'essaie de continuer, le programme ne marchera pas parce que pour lui, heure, 2 points, ça ne veut absolument rien dire. C'est pas dans les commandes qu'il connaît. Alors à ce moment-là, le côté facile, c'est de dire, bon, mais là, dans ce cas-là, je vais utiliser des guillemets à la place de l'apostrophe pour délimiter ma chaîne de caractères. Donc, mon nombre d'heures, c'est quoi? Ben, c'est mon âge fois le nombre de jours dans l'année fois. Oups, ici j'ai une petite faute. Si j'ai mon nombre de jours dans l'année, j'ai juste à faire fois 24 pour avoir le nombre d'heures. Nombre d'heures. 219 000 heures. Si j'ai 25 ans, si j'ai 40 ans, c'est 350 400 heures. Alors, vous voyez que euh, en programmant, on peut changer des valeurs assez facilement avec les variables. Si on veut être vraiment précis, on peut dire, bon, ben là, c'est pas 365 jours qu'il y a dans une année, c'est 365,25 à cause des années bissextiles, tout ça. Si on fait run à ce moment-là, on voit que les valeurs viennent de changer pour, euh, pour le nombre de jours et pour le nombre d'heures. Donc, vous voyez, c'est quand même assez simple. Hein. Si on se rappelle un peu euh, de mon exemple avec le robot, on donnait des instructions au robot euh, pour que le robot les exécute. C'est exactement ça qu'on fait ici. On donne une séquence d'instructions à l'ordinateur pour qu'il les exécute. Bon, ici, je peux trouver que, bon, dans mon exemple, euh, ça peut être un peu mélangeant que j'ai ça un à la suite de l'autre. Donc, il n'y a rien qui m'empêche de créer des nouvelles variables. Puis ici, puis on va faire euh, nombre de jours vécus. C'est égal à quoi? C'est mon âge fois nombre de jours dans l'année. Et ici, on peut faire nombre heures vécues. C'est égal à quoi? C'est égal à mon nombre de jours vécus fois 24. Compte tenu qu'on a remplacé ces valeurs-là, on a remplacé ces calculs-là, puis on les a mis dans une variable à part. On peut venir ici, faire run. Oh, j'ai une erreur. L'erreur, ligne 10, ici. Donc, si vous voyez à droite, c'est marqué que mon erreur est dans le fichier index.js. Je suis dans mon fichier index.js ici, qui est mon seul fichier. Ça me dit 2.10, ça veut dire que c'est la 10e ligne. Mon erreur est ici. Puis ce que ça me dit, c'est que j'ai une erreur de syntaxe et qui ne s'attend pas à avoir une parenthèse fermante. Et effectivement, si on regarde ici, dans mon code, j'ai une parenthèse qui ouvre ici, une parenthèse qui ferme ici, j'ai une autre parenthèse qui est là, qui n'a absolument pas rapport. On va venir l'effacer. On fait run. Et voilà, j'ai le même résultat. Donc, les variables, c'est vraiment un outil qui est très intéressant dans la programmation où on peut mettre des valeurs dedans, puis on peut les réutiliser un peu partout dans notre code. Bon, là, c'est sûr que euh, c'est vraiment la base, là, ce que je vous montre, mais au fur et à mesure, on va aller de plus en plus profond dans ce qu'on peut faire avec un langage de programmation. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire à partir de là? On peut faire, OK, euh, on peut faire des calculs mathématiques. On peut faire des plus, des moins, des divisés, des multiplications. Évidemment. Donc, on pourrait faire ici, j'ai déjà dans le programme, j'ai une multiplication que je fais ici. On peut faire des plus, des moins. Pour les diviser, si jamais on voulait faire une division, à ce moment-là, c'est la barre oblique. On
pour en faire une division, on peut faire var nombre. On va partir du nombre de jours vécus et on va diviser ça par nombre de jours vécus. On va diviser ça par 30 pour savoir le nombre de mois, en supposant que il y a tout le temps 30 mois dans une année. Fait que nombre de mois vécus. Donc ici, on peut faire nombre de jours vécus divisé par 30. Puis bien évidemment, en bas, on peut faire console log, nombre de mois, 2 points. Et on va ajouter à cette chaîne de caractères-là notre variable nombre de mois vécus. Run. Voilà. 487. Donc, on a vu les multiplications. On a vu qu'on pouvait faire des multiplications, des divisions, des plus, des moins. Qu'est-ce qui devient intéressant par la suite, c'est on peut dire à notre programme de faire des choses différentes selon la valeur d'une variable. Voici ce qu'on va faire. Ce qu'on peut faire, c'est on peut dire ce que je veux afficher à l'écran, c'est si je suis plus vieux que 18 ans. Je vais afficher un message, tu es dans la fleur de l'âge. Si je suis plus vieux que 40 ans, on peut afficher ouais, tu es encore jeune. Et si tu es plus vieux que 103 ans, on va afficher félicitations. Donc, vous voyez, je suis allé avec des conditions, puis on va y aller comme ça. Puis, je vais y aller avec la. euh, ouais, on va y aller en ordre. Donc là, on peut faire. Pour faire des conditions dans un langage de programmation, c'est sensiblement tous pareils selon, dans tous les langages de programmation. Puis on va y aller avec un if. If, on ouvre une parenthèse, puis là, dans la parenthèse, on va dire la condition qu'on veut. Donc, on va dire if mon âge est plus grand ou égal à 18. Dans ce cas-là, on veut afficher le message. Tu es dans la fleur de l'âge. Compte tenu que j'ai besoin d'un apostrophe pour ma chaîne de caractères, je vais aller au début ici. Je vais la changer pour un guillemet, comme ça ici. OK. Maintenant, on a dit if mon âge est plus grand ou égal à 40. On va afficher comme message. Je me souviens plus ce que j'ai dit là. Tantôt, on va afficher comme message, par exemple, tu es encore vivant. Tiens, comme ça. Et if mon âge est plus grand ou égal à 100, console log. Là, vu que c'est rendu à 100 ans, on va être un peu plus poli dans notre message. Vous avez toute mon admiration. OK. Petit détail ici qu'il faut que j'explique. Vous avez vu ici le petit signe, l'accolade qui est là. Accolade ouverte, accolade fermée. Ces accolades-là, ça permet de spécifier quelles seront les opérations à exécuter dans la condition. Donc là, présentement, j'ai juste une ligne à exécuter, mais je pourrais en avoir plusieurs. Donc, en ayant plusieurs, ce que les accolades font, ça dit, OK, si la condition est vraie, à ce moment-là, j'ai toutes les instructions à exécuter qui sont à l'intérieur de cette accolade-là. Autre chose aussi que je veux spécifier, c'est que dans le langage JavaScript, euh, toutes les lignes de commande doivent se terminer par un point-virgule.
Euh, il y a certains... c'est pas obligatoire. Ok, JavaScript permet de ne pas mettre le point-virgule à la fin de chaque ligne. Il y a des gens qui sont pour en mettre, il y a des gens qui sont contre. C'est vraiment un débat qu'il y a chez certains programmeurs. Moi, c'est juste une question de préférence. J'aime ça quand mes lignes se terminent par un point-virgule. Donc, pour moi, ben, je mets ces points-virgules-là. Si vous êtes un programmeur JavaScript et vous ne les mettez pas, ben, c'est votre choix. Je vais pas vous obstiner là-dessus. OK. Donc, ici, ce qu'on dit, c'est si mon âge, donc la variable mon âge qui est à la ligne 3 ici, si mon âge est plus grand ou égal à 18, on va afficher tu es dans la fleur de l'âge. Pourquoi on marque plus grand ou égal? C'est que si on fait juste marquer plus grand, il va falloir que mon âge soit vraiment plus grand que 18. Donc à partir de 19. Dans notre cas, ce n'est pas ça qu'on veut. Si on avait voulu juste écrire plus grand, à ce moment-là, on aurait pu effacer le égal puis mettre 17. Sauf que je trouve ça plus simple à comprendre de marquer plus grand ou égal. Par la suite, si mon âge est plus grand ou égal à 40, on va écrire tu es encore vivant. Et si mon âge est plus grand ou égal à 100, on va afficher vous avez toute mon admiration. OK. Donc, ici, dans mon âge, je vais marquer 20. Donc, j'ai 20 ans. On s'attend à quoi? On s'attend à avoir le message tu es dans la fleur de l'âge. Run ici. Vous voyez, le premier message qui est en haut, c'est tu es dans la fleur de l'âge. Parfait. Là, je vais mettre un A ici. Si je peux avoir mon clavier français. Voilà. Et alors? On va changer l'âge maintenant, puis on va marquer 45. À quoi on s'attend si je marque 45? De la manière que je l'ai expliqué, on devrait voir tu es encore vivant. On va rouler. Hop! C'est pas ça qui arrive. C'est pas ça à quoi je m'attendais. Je m'attendais pas à ce qu'on me dise que je suis dans la fleur de l'âge et que je suis encore vivant. Je veux un message spécifique pour cet intervalle d'âge-là. Et vous allez deviner que si je marque 100 dans mon âge, whoop, là j'ai les trois messages. C'est pas ça que je veux. Je veux vraiment un message spécifique pour chaque intervalle d'âge. Pour faire ça, il ne faut pas qu'il y ait des ifs un après l'autre. Parce que si on fait la trace d'exécution, le programme arrive ici. Est-ce que, puis mon âge est égal à 100. Est-ce que mon âge, donc 100, est plus grand ou égal à 18? Oui. À ce moment-là, il affiche un message sur la fleur de l'âge. Lui, après ça, il continue. Il arrive ici, il tombe sur l'autre if. Est-ce que mon âge est plus grand ou égal à 40? Oui. Il imprime ça. Il tombe à la prochaine ligne. Est-ce que mon âge est plus grand ou égal à 100? Oui. Il imprime ça. Donc, on a un petit problème de logique ici. Vu qu'on veut que le if soit exclusif, donc aussitôt qu'il y a une condition qui est vraie, et on n'exécute pas les autres conditions, on va utiliser le else if au lieu juste du if. Else if. Donc, ce que ça dit, est-ce que mon âge est plus grand ou égal à 18? Si oui, on exécute ça. Sinon, on évalue la prochaine condition.
Donc, si mon âge est plus grand ou égal à 18, on tombe ici, c'est vrai, il ne va pas exécuter les autres. Pour vous montrer ça, je vais exécuter le programme, mais ça ne donnera pas encore le bon résultat. On va faire run ici. Ça dit tu es dans la fleur de l'âge. C'est pas vraiment ça qu'on veut. Oui, je suis dans la fleur de l'âge. Pourquoi? Parce qu'il arrive ici dans le premier if. Est-ce que mon âge est plus grand que 18? Oui, parce que mon âge est égal à 100. On arrive ici. Il imprime le message tu es dans la fleur de l'âge et compte tenu que ici les else if vont s'exécuter uniquement si la condition précédente est fausse, ça ne s'exécute pas, puis ça continue ici. Donc, dans notre cas, pour que la condition if soit vraie, on a deux options. Soit que on écrit directement les intervalles minimal et maximal que l'on veut. Par exemple, je pourrais dire si mon âge est plus grand ou égal à 18 et que mon âge est plus petit que 40. On va rajouter la condition ici. Mon âge plus grand ou égal à 40 et mon âge plus petit que 100. Et pour la dernière condition, l'intervalle maximal, ben, elle ne sert pas à grand-chose. Si on fait run, ici, voilà. Mon âge est égal à 100 et le message qui s'affiche, c'est ici. Vous avez toute mon admiration. Si je marque 50 dans mon âge, on va s'attendre à tu es encore vivant. Exactement. Et si on marque 20, on fait run, on va voir tu es dans la fleur de l'âge. Donc, on va faire la trace pour le cas de mon âge est égal à 100. Ici, pour afficher, vous avez toute mon admiration. Le programme arrive ici. Il dit, est-ce que mon âge est plus grand ou égal à 18? Oui. Mon âge est égal à 100, donc c'est plus grand ou égal à 18. Et mon âge est plus petit que 40. Cette condition-là est fausse. Et compte tenu qu'on a un et, il faut vraiment que les deux conditions soient vraies pour qu'ils puissent rentrer dans le premier if. Mon âge, qui est égal à 100, plus grand que 18, oui. Et mon âge plus grand que 40, non, c'est pas vrai. Donc, il n'exécute pas le code qui est ici, il passe au prochain. Est-ce que mon âge, 100, est plus grand ou égal à 40? Oui, c'est plus grand ou égal à 40. Et mon âge plus petit que 100? Mon âge n'est pas plus petit que 100, est égal à 100. Donc, il ne rentre pas dans le if, on saute à la condition suivante. Est-ce que mon âge est plus grand ou égal à 100? Oui, je n'ai pas d'autres conditions, donc ce if-là ici est vrai. On va afficher le message. Vous avez toute mon admiration. Vous voyez, c'est pas si pire, hein? C'est pas si compliqué que ça. Quand je vous ai dit tantôt, quand j'ai changé mes conditions ici, je vous ai dit qu'on avait deux possibilités pour que le if fonctionne. Je vais vous montrer l'autre possibilité qui était de tout simplement inverser les conditions. Donc, au lieu de spécifier l'âge minimal puis l'âge maximal, en commençant par le 100, à ce moment-là, on réglait aussi le problème. Plus grand ou égal à 100, on va marquer. Vous avez toute mon admiration. Après ça, c'est plus grand ou égal à 40. Puis après ça, plus grand ou égal à 18. Puis à 18, on marque tu es dans la fleur de l'âge. Donc, si ma logique fonctionne, quand je vais faire run, on va voir deux fois le même message. Une fois ici pour la première condition, l'autre fois ici pour la deuxième condition. On fait run. On a le même message. On va changer l'âge, on va marquer 50.
Run. Tu es encore vivant. Et on va marquer 20. Run. Tu es dans la fleur de l'âge. Donc, on va faire la trace pour ce bloc ici que je viens de changer. Donc, si l'âge est égal à 100, par exemple, le if arrive ici. Est-ce que mon âge est plus grand ou égal à 100? Oui, c'est vrai. On affiche ce message-là. Compte tenu que le if qui est ici est vrai, on ne va pas faire les autres. Les autres vont s'exécuter uniquement si le précédent est faux. Si l'âge est à 18, par exemple, on arrive ici. Est-ce que mon âge est plus grand ou égal à 100? Non, c'est faux. On n'exécute pas ça. On arrive ici, puis on refait le if suivant. Est-ce que mon âge est plus grand ou égal à 40? Non, c'est faux. On n'exécute pas ça. On passe à la condition suivante. Est-ce que mon âge est plus grand ou égal à 18? Oui. À ce moment-là, on va écrire le message tout ça dans la fleur de l'âge. Donc, vous voyez, même problème, même besoin, si on veut, même spécification d'afficher un message selon l'âge. Deux manières différentes d'arriver au même résultat. Quel est mieux? Je ne vois pas de problème avec, je vois pas de problème avec les deux. C'est selon ce que vous, si vous comprenez mieux ça, parfait. Si vous comprenez mieux ça, c'est parfait. C'est ce qui conclut cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, on va essayer de faire un petit jeu ensemble, très 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 simple, et pour montrer d'autres concepts et d'autres commandes de programmation JavaScript. Je vous invite à vous abonner sur ma chaîne YouTube. Je vous invite aussi à vous abonner à mon Twitter, Bandana Code 2020, ou d'aller visiter ma page Facebook, Bandana Code, que vous voyez en haut. Alors, j'espère que vous avez apprécié. On se voit dans la prochaine vidéo.